que c'est pas prêché devant tout le monde. C'est pas d'abord mon ministère à laquelle Dieu m'a appelé et m'a mis sur mon cœur depuis que je suis sauvé, c'est évangéliste. Je prêche le salut aux gens à travers l'accompagnement bénévole que je fais. J'ai l'opportunité, la bénédiction de témoigner l'Évangile pratiquement tous les jours à quelqu'un. Pour moi, c'est vraiment un temps béni parce que c'est quelque chose que j'ai fortement à cœur. Et je remercie le Seigneur parce qu'à travers finalement la préparation de la poursuite finalement de l'Épître aux Romains que Pasteur Denis avait déjà entamé, je m'étais proposé de faire une récapitulation, si on peut dire, de reviser le chapitre 1, 2 et une partie de 3 que Pasteur Denis avait couvert jusqu'au verset 19, il me semble. Alors donc, étant donné que je remarque quelques-uns d'entre vous par quelque chose qui échappait à votre contrôle, vous n'avez pas pu venir aux assemblées pendant ce temps-là, fait que ça va être une bonne affaire qu'on revise un peu le message. En même temps, ça nous aide à assimiler, à bien comprendre la suite, bien entendu. Alors, on commence à Romains chapitre 1, où Paul arrive sur scène et défend son ministère en quelque sorte, parce que, bien sûr qu'à travers son ministère d'apôtre, il a rencontré beaucoup d'opposition et ça le suivait à la trace, là, tu sais. Des ennemis de l'Évangile, il y en a toujours eu. Et Paul, on voit des versets 1 à 5, et Paul défend son ministère en disant qu'il est serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre et mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu. C'est Dieu lui-même, hein, on se rappellera, on a regardé un petit bout tantôt du film qui va être présenté. Le Seigneur est apparu à Paul sur un chemin parce qu'il allait mettre en prison beaucoup de chrétiens. À cette époque-là, il n'était pas encore converti. Donc, il a été mis à part, il a été appelé de Dieu pour être apôtre, pour annoncer l'Évangile. Il dit justement, pour Jésus-Christ, serviteur de Jésus-Christ, par qui il a reçu la grâce et l'apostolat. La grâce, moi je dirais, la grâce de l'apostolat, tu sais. C'est toujours une grâce, une bénédiction d'être appelé dans le ministère de la part de Dieu, mais chacun de nous, enfants de Dieu, nous sommes appelés quand même à être des témoins de Jésus-Christ. Hein, comme il dira dans les Actes des Apôtres, vous serez mes témoins dans la Samarie, la Judée, Jérusalem, jusqu'aux extrémités du monde. Ensuite, Paul, il fait mention qu'il a été appelé apôtre pour amener à l'obéissance de la foi tous les païens. On se rappellera brièvement que Paul, il est mentionné dans les Écritures qui est l'apôtre des païens, Pierre, l'apôtre des Juifs. Ce qui nous aide aussi en même temps à voir des choses quand on part sur une étude quelconque. Alors, pour amener à l'obéissance de la foi tous les païens, il continue au verset 16 en disant « En effet, je n'ai pas honte d'annoncer l'Évangile de Christ, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Du juif premièrement, et des non-juifs. C'est sûr, l'Évangile, Christ est venu d'abord pour les Juifs, pour les gens de sa maison. Ensuite, il s'est tourné vers les païens. C'est pour ça, comme j'ai mentionné tout à l'heure, vous serez mes témoins dans Jérusalem, la Samarie, la Judée, jusqu'aux extrémités du monde, les païens. Alors, ça se confirme, hein, ça se tient ensemble, c'est ce que Paul est en train de dire dans le début de l'Épître aux Romains. Et au verset 17, il fait mention que l'Évangile, c'est l'Évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi. C'est ce qu'on va voir un peu plus en avance dans cet exposé, que l'Évangile révèle la justice de Dieu. Et justement, c'est les gens qui le confrontaient constamment, s'opposaient à cette justice-là. On va pouvoir regarder. Verset 18, on est encore dans le chapitre 1, il dit que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute injustice, impiété, que les hommes gardent la vérité captive en obéissant au mensonge et comme ça, ils ne manifestent pas la gloire de Dieu dans leur vie. Fait que c'est sûr que la colère de Dieu se révèle du ciel contre
cette façon de vivre qui ne glorifie pas le Seigneur, finalement. Et quand on poursuit dans le même chapitre, on voit que, là c'est parce que je l'ai échappé, on voit que finalement, voilà, au verset 18, contre la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et injustice des hommes par leur injustice qui tiennent la vérité prisonnière ou captive. Parce qu'en fait, Dieu, il poursuit au verset 19, la gloire de Dieu se voit dans la création. Hein? Ça dit que ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux puisque Dieu le leur a fait connaître. On part de la création avec Adam et Ève, et ensuite on poursuit dans l'histoire. Pour la plupart d'entre nous, on connaît bien l'histoire des Écritures. Dieu a manifesté pleinement sa puissance. Il dira d'ailleurs à travers, quand il a sorti son peuple d'Égypte, il a ouvert la mer Rouge, les 10 plaies d'Égypte, il s'est servi de Pharaon pour manifester sa gloire et qu'elle soit connue dans le monde entier. Et par la suite, encore dans le désert, puis je pourrais en mentionner une liste longue de même de tous les exploits et la gloire de Dieu dans des combats, dans toutes sortes de façons. Même aujourd'hui, quand on regarde nous-mêmes dans nos propres vies, on peut voir la gloire de Dieu. Je suis rendu à boire de l'eau. C'est juste de l'eau qu'il y a là-dedans, là? Veuillez tester vous-même. Je raconterai bien une anecdote une autre fois là-dessus. une bouteille. Ouais, mais malheureusement, quiconque boira de cette eau aura encore soif. Je vais en reboire tantôt encore. Alors Dieu leur a fait connaître sa puissance et sa grandeur. Le Seigneur dit au verset 20, « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait, ils sont donc inexcusables. » Bien sûr, bien sûr. C'est une première révélation visuelle de la gloire de Dieu, de sa grandeur, de sa puissance. On fait que se regarder nous-mêmes en tant qu'individus. Hein? Wow! Hey, de quoi on est capable? Si on regarde le bien, là, c'est sûr, on est capable de faire autant des affaires atroces, mais dans le bien, là, on est capable de faire quelque chose de formidable. Hein? Tu regardes toute la technologie, aller sur la Lune, aller dans le fond des mers, on a inventé des sous-marins, des avions, toutes sortes de trucs. C'est Dieu qui donne l'intelligence à l'homme. Alors, c'est certain que à travers tout ça, on est inexcusable de ne pas croire en Dieu. Mais croire, encore une fois, il faut bien définir qu'est-ce que croire selon ce que Dieu déclare. Moi, des fois, je dis aux gens dans mon auto, avez-vous encore la foi? Oui, bla, 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 bla. Mais je dis, il y a deux sortes de foi dans les Écritures. Il y a la foi des démons, puis il y a la foi qui sauve. Les démons croient que Dieu existe. Les démons croyaient que Jésus était le Fils de Dieu. Mais ils tremblent. Mais la foi, selon la parole de Dieu, qui est important de saisir et de mettre en œuvre dans notre vie. C'est ce qu'on va voir dans la suite. Donc, puisque, tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait, ils n'ont pas montré de reconnaissance, au contraire, ils ont fait plein de trucs pour le frustrer, le mettre en colère, le rendre exciter sa jalousie. Bien entendu, on se comprend, Dieu n'a pas la même jalousie que nous on a une nature pécheresse. Mais Dieu, il a une sainte jalousie, tu sais. Toujours est-il qu'ils ont commis ces actes-là qui ont fait en sorte que ils ont mérité ce que Dieu a fait. Il les a parfaits. Puis même encore aujourd'hui, tu regardes dans la vie de tous les jours, c'est la même affaire. Dieu, il fait plein de bonté tout au long de l'histoire, jusqu'à aujourd'hui. Plein de bonté, de miséricorde, d'amour dans ta vie. Et est-ce que tu réalises cet amour-là que Dieu te démontre? Ou si tu prends ça pour acquis? On a entendu souvent des gens vont dire, écoute bien, c'est moi qui travaille de mes propres mains, c'est moi qui gagne mon pain. Oui, mais c'est qui te donne la santé pour le faire? C'est qui te donne la prospérité? Tu penses que ça vient comme ça? Non, on est au contrôle de rien. Souvent, on va penser qu'on contrôle notre vie et qu'on la gère. Mais des fois, il arrive un petit quelque chose,
bingo, tout est à l'envers, tout est débalancé. Tu sais? Et il faut prendre en considération la grâce de Dieu. D'ailleurs, la parole nous fait mention que c'est sa bonté, c'est son amour, c'est sa grâce qui nous pousse à la repentance. Pas sa colère, sa bonté, son amour, sa grâce, parce qu'il a fait surabonder. On va le voir un petit peu plus loin, on le connaît tous ce passage, je crois. Là où le péché abonde, l'amour de Dieu, elle surabonde, sa grâce. C'est pourquoi Dieu les a livrés à eux-mêmes, finalement, à leur penchant naturel, comme on le lit au verset 24. Et on arrive au chapitre 2. On arrive au chapitre 2. Il va s'adresser à monsieur et madame tout le monde, dans un premier temps, parce que on sait bien qu'à la chute d'Adam et Ève, l'homme a établi sa propre justice. L'homme, terme générique pour définir la femme, parce que je vois qu'on est composé d'hommes et de femmes dans l'Assemblée. Alors, oui, on met ça équilibre, hein? On équilibre ça. Égal. Voilà, c'est ça. Équilibre, Oui. c'est bon, mais il y a égal. Exact. Équilibre, des fois, ça prend une calme. C'est pour ça que Dieu a pris la côte de l'homme, ici c'est égal. C'est pas inférieur, c'est pas supérieur, c'est égal. Alors, voyez-vous, il dit au commun des mortels qui, eux, se sont revêtus de leur propre justice. Hein? À la chute, ce qui est arrivé, c'est que Dieu a dit, ne mange pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tu mourras physiquement et spirituellement. Alors, ils ont obéi au mensonge, ils ont plutôt cru le mensonge qui venait du diable, le père du mensonge, et ils ont établi leur propre justice, définissant eux-mêmes ce qui était bien de ce qui était mal, plutôt que ce que Dieu a défini. Aujourd'hui, c'est pourquoi on est rendu dans un monde semblable à celui-là. Bien, semblable, dans un monde comme ça, parce que les gens se sont revêtus de leur propre justice. Alors, il dira ici, dans le chapitre 2, « Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Puisque toi qui es juge, tu fais les mêmes choses, qui rendra à chacun selon ses œuvres. C'est ce qui paraîtra au jour selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. » Hein? Encore une fois, on a cette fichue tendance à juger. Hein? On a cette tendance-là. Hey, l'as-tu vu, lui? Lui, là, vraiment, là. Mais, je pourrais shooter une couple de versets comme ça, tu sais, genre comme pourquoi tu vois la paille dans l'œil de l'autre, puis tu vois pas la poudre dans le tien. Mais c'est notre nature pécheresse qui nous pousse à être de même. Imagine-toi, quand tu n'as pas Christ dans ta vie, quand tu n'as pas l'Esprit Saint en toi, c'est la catastrophe. On le voit ici dans l'Épître aux Romains. Il dira, Dieu va juger les actions secrètes. Puis il dit, toi qui juges, tu te condamnes toi-même. Par tes paroles, tu seras justifié ou par tes paroles, tu seras condamné. Alors, il continue au verset 24 en disant, car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. Là, il est en train de s'adresser aux Juifs. Là, il rentre, il vient chercher les Juifs. Il les inclut dans le monde qui est composé de Grecs et de Juifs à ce moment-là. Il dit, toi le Juif, c'est à cause de vous que le nom de Dieu est blasphémé. Ces choses-là, comme ça dit dans les Écritures, on parle souvent de l'Ancien Testament, mais ces choses ont été écrites, nous servez l'exemple. Moi, je vois ici le Juif parce qu'il continue en disant, le Juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans le corps. Mais le Juif, c'est celui qui l'est intérieurement, verset 29, et la circoncision, c'est celle du cœur, accomplie par l'Esprit, non par la loi écrite. Alors, on voit ici que le Juif, c'est un peu comme si je dirais le chrétien. Le chrétien. Est-ce que le chrétien, finalement, ta vie est comme ce Juif, ou si ta vie est vraiment conforme? Est-ce que ton cœur a été circoncis? Est-ce que l'Esprit de Christ habite en toi? Est-ce que ta vie reflète Christ? Ou si c'est comme ce Juif-là, ces Juifs-là, qui, le nom de Christ est blasphémé, le nom de Dieu à cause d'eux. Pourquoi? Parce qu'il en fait mention plus loin. Il dit que c'est quand on arrive au chapitre 3. À travers tout ça, finalement, il est en train de démontrer que les païens,
Et les Juifs, finalement, ils cachent la gloire de Dieu, ils méprisent Dieu par leur façon de vivre, autant l'un que l'autre, et plus lui parce qu'il se prétend serviteur de Dieu, représentant de Dieu, enfant ou faisant partie de son peuple. Fait qu'il emmène une conclusion au chapitre 3 en disant, mais quel est donc l'avantage des Juifs? Ou quelle est l'utilité de la circoncision? Moi, personnellement, je dirais, il n'y a pas d'avantage puis il n'y a pas d'utilité. C'est ce qu'il va démontrer un petit peu plus loin. Mais il dit, cependant, c'est à eux que les oracles de Dieu ont été donnés. C'est eux qui ont reçu la loi. C'est eux à qui Dieu s'est manifesté premièrement et avant tout, pour faire connaître son nom et sa gloire à travers eux, comme il le fait aujourd'hui, à travers nous les chrétiens. On a un grand privilège d'avoir été choisis de Dieu et que le Seigneur, finalement, nous fait connaître par son esprit sa volonté, et manifester finalement l'amour et la gloire de Dieu dans nos vies de tous les jours pour le faire connaître. Alors il dira plus loin au verset 5, « Mais si notre injustice met en évidence la justice de Dieu, que dirons-nous? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère? Certainement pas. Autrement, comment Dieu pourrait-il juger le monde? » Ici, ce qu'on peut remarquer, dans un premier temps, c'est qu'il fait mention que, tu vois finalement, Dieu me déclare coupable. Dieu déclare que je suis pécheur, que ma vie le méprise, ma vie l'insulte, et ma vie fait même des fois en sorte, en tant que croyant, que son nom peut être méprisé ou rejeté. C'est ça les chrétiens, c'est ça? Ah oui, ah ok. Donc, le nom de Dieu peut être méprisé quelquefois à cause de qu'on ne veille pas, qu'on ne prend pas garde, qu'on ne reste pas rempli de l'esprit. Mais je ne rentrerai pas trop dans cela parce qu'on va continuer dans l'Épître aux Romains, mais pour ceux qui sont familiers avec la parole de Dieu, vous savez ce que je veux dire. Alors, il est en train de dire au verset 7, moi, j'ai changé le mot, j'ai marqué « alors » plutôt que le verset que vous pourriez lire au verset 7. « Alors, si mon mensonge fait d'autant plus éclater la vérité de Dieu pour sa gloire, pourquoi donc serais-je moi-même encore jugé comme pécheur? Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en résulte du bien? » Mais ça, qui disait ça? C'était ses ennemis qui le suivaient. C'était ceux qui voulaient absolument nuire à son message de l'Évangile. C'est eux qui disaient ça. Ben d'abord, si Dieu, lui, me déclare pécheur et à travers la loi, les commandements, il me fait voir que je suis un pécheur. Puis justement, le fait que je réalise, par sa grâce, je réalise qu'il a raison, ben je vais dire, tu dis la vérité, puis moi je suis un menteur. C'est vrai que finalement, ma vie démontre que tu as raison. C'est ce qu'il est en train de dire ici, dans le fait que Dieu est-il injuste s'il déchaîne sa colère alors? Non, certainement pas. Comment Dieu pourrait juger le monde s'il y avait tort? Mais non, il a pleinement raison. Mais eux ont tordu. Ils ont tordu ce que Paul est en train de dire en disant, bon, ben d'abord, on va continuer à pécher, un peu comme quand on lit dans un autre passage. Bon, ben si la grâce surabonde ou le péché abonde, ben vivons dans le péché. Mais Paul le dira, mais non, loin de là. Mais non. Ça serait de vivre la grâce à bon marché. C'est vrai, la grâce de Christ, notre Seigneur, a coûté un grand prix, on va le voir un petit peu plus loin. Fait que si on ne peut pas vivre de la grâce en bon marché disant c'est pas grave, je suis sauvé pareil. C'est pas grave, j'ai été déclaré juste. Non, c'est pas comme ça que ça marche. On risque de se mettre un doigt dans l'œil, puis l'autre dans le nez. Alors, c'est ça, ces accusateurs étaient là, puis ils tordaient le sens des Écritures, comme on le voit dans les versets 7 et 8. Comme il le mentionne ensuite, quelques-uns, pour nous calomnier, prétendent que c'est ce que nous disons. La condamnation de ces gens est juste. Que dire-t-on? Sommes-nous supérieurs aux autres? Pas du tout. Sommes-nous, il est en train de parler des chrétiens, nous, les chrétiens. Sommes-nous supérieurs? Il dit non. On n'est pas supérieurs.
En effet, nous avons déjà prouvé que juifs et non-juifs sont tous sous la condamnation du péché. S'ensuit qu'il n'y a point de juste, pas même un seul. Et comme on arrive au verset, à ce moment-là, on arrive justement à notre conclusion. Comme le verset 28 à 31 du chapitre 1 fait mention, à savoir, il décrit tout le profil du pécheur. Calomniateur, irrespectueux, ennemi des gens de bien, fanfaron, hautain, aimant le plaisir plus que Dieu, etc., etc. La liste est très longue, ça en est décourageant. Mais par contre, souvent on est dur à convaincre. Puis, vous savez quoi? Je pensais à ça parce que je me disais, ça fait très négatif tout ça finalement. Mais quand ça vient nous chercher en nous, parce que j'y pensais moi-même, quand ça vient nous chercher puis qu'on dit, ouais, franchement, t'as pas quelque chose de plus le fun, de plus joyeux, ben ça agace notre chair, hein? Notre chair, notre moi, ma justice, moi. C'est ce que ça provoque. Mais ça peut nous laisser aussi sur une note, à dire, j'étais comme ça autrefois, mais Christ m'a changé, m'a transformé. Alors, on pourrait lire, si vous voulez bien, maintenant, on va rentrer dans la suite, au chapitre, si je ne me trompe pas, il faut que je regarde, oui, c'est vrai, c'était ici, là, les versets 19-20. Il faudrait que quelqu'un le lit pour moi, s'il vous plaît. Romains, chapitre 3, les versets 19-20 seulement. Oui. Vas-y, Michel. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Amen. Alors, on voit ici ce qui vient d'avoir été dit. Ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. Et Paul dira dans l'Épître de Timothée, chapitre 1, verset 9, pour ceux qui prennent des notes. Je ne regarderai pas personne, mais c'est merveilleux de prendre des notes, c'est bon, c'est béni, parce qu'on est souvent des auditeurs oublieux. 1 Timothée 1, 9 nous dit, sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies, les pécheurs, les irreligieux, les profanes, les parricides, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures, et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. La loi, elle n'est pas pour le juste, elle est pour lui. Pourquoi? Parce qu'on va regarder justement j'ai mis 5 objectifs de la loi. Je regarde l'heure en même temps, on va pas pire. Les 5 objectifs de la loi, OK? On a vu que il n'y a pas un juste, pas un seul, tous sont pervertis depuis la chute. C'est la nature humaine qui est comme ça. On ne peut pas passer autrement. Et le Seigneur, voyant cela, a dit, je vais leur montrer. Je vais faire quelque chose pour qu'ils puissent le réaliser. Par la grâce. Parce que les Juifs le réalisaient bien, que c'était une grâce de Dieu qu'ils avaient obtenue en recevant la loi de Dieu. Les principes de Dieu, là, pour montrer Dieu sa sainteté. Justement, le premier objectif de la loi, c'est de révéler la sainteté de Dieu ainsi que les normes de justice que Dieu a établies. On peut le voir dans Exode 20, hein, on a les 10 commandements. Mais ce qui peut être un peu, comment dire, pas choquant, mais ébranlant, c'est que on ne parle souvent que des 10 commandements qui ont été écrits sur les tables de pierre, mais il y en a 603 autres. Il y en a 603 autres qu'on rajoute à ces 10-là, mais ces 603-là ont été verbales. On peut les retrouver dans Lévitique, Deutéronome. Ça fait que c'est difficile de pas violer la loi, en quelque sorte. Mais les objectifs de la loi qu'on va regarder, justement. Et il faut se rappeler que la loi, elle n'était pas faite pour le juste, mais elle était faite pour ceux qui sont pécheurs, ceux qui vivent encore dans la désobéissance, dans la rébellion contre Dieu.
Fait que le premier est de révéler sa sainteté, Exode 20. Ça, c'est le premier objectif. Deuxième objectif, la loi est intervenue pour que la faute soit amplifiée. On peut voir ça dans Romains chapitre 5, verset 20. Si quelqu'un voudrait me le lire, ça serait apprécié. Oui, Louis, merci. La loi est arrivée et les fautes sont devenues de plus en plus nombreuses. Mais là où les péchés sont devenus de plus en plus nombreux, les bienfaits de Dieu ont été plus nombreux encore. Amen. C'est ce que je mentionnais un peu tantôt, disant, « Or, la loi est intervenue pour que la faute soit amplifiée. » Amplifiée dans quel sens? Ben, on va le voir dans Romains chapitre 7, verset 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Certainement pas. Mais j'ai connu le péché que par l'intermédiaire de la loi. En effet, je n'aurais pas su ce qu'est la convoitise si la loi n'aurait pas dit « Tu ne convoiteras point ». Alors, c'est pas que il a connu la convoitise dans le sens qu'il l'a commis après avoir reçu le commandement. Il le faisait déjà. Mais quand il a reçu le commandement « Tu ne convoiteras point », il s'est rendu compte qu'il convoitait. Il en a pris conscience. C'est pour ça que la faute est amplifiée. Elle est amplifiée parce que là, tu es conscient. Tu es conscient. De la même façon que, on a un petit enfant ici, je ne sais pas si on peut le prendre comme exemple, mais si l'enfant commet une faute que tu ne lui as pas dit « fais pas ça », il est moins coupable que si tu lui as dit l'avertissement de ne pas le faire. Il n'est pas coupable dans une certaine mesure, mais il a commis une erreur, une faute quand même, que tu devras lui expliquer pour qu'il apprenne à vivre selon tes standards en tant que parent. Mais si tu lui donnes le commandement, puis qu'il le fait en plus, ben il est doublement coupable. Sa faute est amplifiée. C'est la même chose que Dieu a donné la loi, et on l'a vu au début de Romains, premier chapitre, il dira que même si c'est les Juifs qui ont reçu la loi, on voit que dans le cœur des païens, c'est comme si la loi était déjà inscrite. Tous connaissent lorsqu'ils font du mal. Même un enfant le sait. On doit lui apprendre à faire le bien et non pas à faire le mal. C'est dans sa nature, c'est normal. Pasteur Denis, la semaine passée, justement, faisait mention que de Jérémie, chapitre 13, je crois, je ne l'ai pas par mémoire, mais il dira, est-ce que la parole déclare comme ça? Est-ce qu'un noir peut changer la couleur de sa peau? Est-ce qu'un léopard peut enlever les taches sur sa peau? Eh bien, vous, à plus forte raison qui êtes accoutumés à faire le mal, comment pourriez-vous faire le bien? Alors, comme je dis souvent aux gens, quand je témoigne l'Évangile, on a besoin d'une puissance extérieure à nous-mêmes pour être capable. Parce que livré à nous-mêmes, notre nature ne nous le permet pas. On va le voir un petit peu plus loin. Alors, je n'ai connu le péché que par l'intermédiaire de la loi. J'ai pris connaissance de ma folie, de mes fautes. On le voit au Romains 7.7. Il y a le troisième objectif. La loi, elle produit la colère. Dans Romains 4.15. Romains 4.15, pour ceux qui veulent regarder et même le lire. Amen. Oui, vas-y. Parce que la loi produit la colère. Et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Voilà. Vous voyez ici, la loi produit la colère. Mais ça le dit, hein? La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute injustice, impiété, de la vérité que le monde tient captif. On l'a lu tantôt. C'est sûr. Parce que quand tu vis ta vie comme bon te semble, selon ta propre justice, Dieu, il n'y a pas de matière grise. C'est blanc ou c'est noir. C'est oui ou c'est non. Tout ce qu'on y ajoute vient du malin. Si tu ne fais pas sa volonté, c'est parce que tu l'haïs. C'est lui qui le déclare. Puis si tu fais sa volonté, c'est parce que tu l'aimes. Celui qui m'aime garde mes commandements. Celui qui ne garde pas mes commandements, il ne m'aime pas. Alors, c'est clair et net. Et il fait mention ici,
la loi, elle produit la colère. Et où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de transgression. Ben, c'est ce que je disais tantôt. L'enfant n'a pas reçu l'avertissement de ne pas faire une telle chose. Il n'a rien transgressé, mais il a péché pareil. Il a commis un acte de folie, un acte insensé, un acte méprisable, comparé à la sainteté de Dieu ou à nos normes de vie, à nous. Tu sais, je prendrais rien qu'une niaiserie. L'enfant, il s'en vient croire, puis, parce que c'est une anecdote que j'ai déjà vécue. L'enfant s'en vient croire, puis il dit, « Maman, j'ai fait caca dans ma couche. » Devant tout le monde comme ça, toi, t'es un peu frustré, mal à l'aise, puis plus tard, tu dis à l'enfant, « Écoute, mon enfant, la prochaine fois, là, dis-moi que tu as fait un cadeau. Tu as fait un cadeau dans ta couche. » Tu sais, ça, moins mal à l'aise. Mais s'il revient et il dit encore, « Maman, j'ai fait caca dans ma couche », je vais dire, « Hey, t'as rien compris, je t'ai dit tout à l'heure. » Tu sais? Alors, il y a une transgression là qui est commise, parce qu'il y a eu un commandement d'établi. Il y a eu un commandement, il y a eu un ordre d'établi de dire, voici, fais ça comme ça va être bien. Donc, il transgresse, ça rajoute au péché. C'est un peu comme le Seigneur dit, c'est un peu comme lorsqu'il dira dans les Écritures, tu sais, pardonne mes péchés. David dira, heureux l'homme à qui les péchés sont pardonnés, à qui les transgressions sont remises. Tu sais, les iniquités, on voit qu'il y a un plus, il y a quelque chose de plus encore. Puis c'est la transgression. Alors, on était à la troisième, on arrive à la quatrième. Il y en a 5. Quatrième, eh bien, 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 56. J'aimerais que quelqu'un me le lise, s'il vous plaît. Pendant ce temps-là, je bois encore de l'eau. Vous voyez que Dieu a raison. Quiconque boira cette eau aura encore soif. Manon, s'il vous plaît. L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Voilà. L'objectif de la loi, c'est la puissance du péché, c'est la loi, mais c'est l'aiguillon de la mort. La mort, elle est là, puis son aiguillon, ce serait comme, j'ai un bâton qui représente la mort, puis l'aiguillon, c'est la flèche au bout, qui permet de produire la mort, pénétrer comme il faut. La puissance du péché, c'est la loi. Et à cause de notre nature pécheresse, la parole nous dit, dans Romains 8,7, en effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Tu ne peux pas essayer de dire, bon, ben, j'ai pas besoin du Seigneur Jésus-Christ, comme des fois je demande aux gens, penses-tu que tu vas aller au ciel si tu meurs? Oui, je pense bien. Qu'est-ce qui te donne cette assurance-là? Sur quoi tu te bases? Eh bien, j'ai jamais fait de mal à mon prochain, j'ai pas tué personne, et etc., etc. C'est une bonne personne. C'est une bonne personne. Il s'appuie sur sa propre justice. Il s'appuie sur sa propre justice à lui. Ouais. Mais tu ne peux pas être justifié par les œuvres de la loi. La parole le déclare, on va le voir un petit peu plus loin. Et, en plus, tu ne peux pas pratiquer la loi dans son ensemble. La loi est une entité, est un bloc. Elle est indissociable, comme les membres de ton corps. C'est un bloc. Tu ne peux pas couper un doigt. Ça va faire mal en joie le vert, puis ça ne fonctionnera pas bien l'affaire. Alors, c'est sûr que, je vais citer un petit passage comme ça. Paul, quand il a rencontré justement ses ennemis, les ennemis de la grâce, les ennemis de la liberté en Jésus-Christ, leur ont dit, non, attends un peu, Paul. Vous pouvez être sauvé si vous êtes circoncis selon la loi de Moïse. Paul a dit, moi je vous dis que si vous vous faites circoncire, vous êtes tenu de pratiquer la loi entière. Parce que celui qui cherche la justification par la loi est déchu de la grâce. La grâce ne lui sert de rien. Mais on voit que si tu veux te faire circoncire en plus, ben tu es tenu de pratiquer toute la loi. Là tu es un problème. Parce que la chair humaine, par nos propres forces, on est incapable.
C'est pourquoi, finalement, le résultat de tout ça, c'est Romains 6, 23, que c'est un classique qu'on connaît bien. Si quelqu'un peut me le citer par cœur sans lire dans la Bible. Le salaire du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais, L'on gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. voilà. En Jésus-Christ. Donc, le salaire du péché, le salaire de toute cette folie, le salaire de vouloir se justifier par nos bonnes œuvres, c'est la mort. Il n'y a pas d'autre issue, c'est déclaré par la parole de Dieu. Hein? On est quelque peu mal en point, mais prenons courage. Galates 3,19, Paul dira dans l'Épître aux Galates, pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse a été faite. On commence à trouver une petite faille où on peut peut-être s'esquiver pour s'en tirer de la condamnation du péché qui nous emmènera à la perdition éternelle en enfer. Parce que la loi, elle est temporaire. Elle a été donnée temporairement, comme le dit Galates 3,19, jusqu'à ce que vint la postérité. Quelle est cette postérité? C'est Christ. Jusqu'à ce que Christ arrive. Oui. Jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse a été faite. La loi était temporaire jusqu'à ce que Christ arrive. C'est le 5e but de la loi. Le 5e but de la loi, finalement, c'est ça. Elle a été donnée jusqu'à ce que la postérité arrive, cette postérité-là qui est Christ. Oui, donc, bébé, monte donc. Parle à mon ordi. Bon, voilà. Fait que si vous voulez, quelqu'un pourrait me lire chapitre Romains 3, versets 21 à 26. Oui, m'en fais boire de l'eau. Vous me suivez jusque-là? Ça va bien? OK. Des questions? Oui, Denis? Je vais faire la lecture. OK. 3, 21 à 26. Oui. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croiraient, victimes propitiatoires, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Amen. On a un beau tableau qui a été brassé là, à travers cette lecture-là, qui nous fait voir, puis on va le décortiquer un petit peu. J'ai pas mis tout ce qu'il y avait, c'est le salut, c'est tellement grand, c'est tellement fantastique, j'ai étudié ça de A à Z, je pense, à tout le moins, mais c'est tellement vaste que ça m'a emmené dans l'émerveillement et plus loin encore, autant comme Paul prêchera aux païens, de temps en temps, il est pris de prêcher aux Juifs, ben moi, je prêche aux païens le salut en Jésus-Christ, puis je prêche aux chrétiens la sécurité éternelle. Alors, toujours est-il que le 5e but de la loi, c'est de nous amener à Christ. Wow! Ça veut dire qu'après avoir réalisé, par la grâce de Dieu, si on réalise dans nos cœurs aujourd'hui toute notre faiblesse, nos manquements, notre dépravation, notre état de pécheur, incapable de faire la volonté de Dieu, eh bien, je peux te dire qu'il y a de l'espoir. Tout cela, le Seigneur a permis par sa grâce que ce soit là, la loi, pour nous emmener en lumière, pour qu'on puisse venir à la repentance. Parce que la loi, ça dit dans l'Épître aux Galates, chapitre 3, les versets 23 à 25, qu'elle est, je vais vous le lire, avant que la foi vienne, la postérité, qu'on a lu tantôt, jusqu'à ce que vienne la postérité, qui est Christ, avant que la foi vint, nous étions enfermés sous la garde de la loi,
en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue, un conducteur, un guide, pour nous conduire à Christ afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. C'est-à-dire, justement, que Paul arrive au verset 21 de Romains 3, après avoir fait mention de tout ce qu'on a regardé, il arrive tout d'un coup comme ça, ça fait drôle quand tu lis l'Épître aux Romains et que tu n'as pas vu tout le reste. Maintenant, sans loi, est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, autant juifs que païens. Maintenant, sans loi. Ah, mais c'est comme on vient de lire dans Galates. On vient de lire dans l'Épître aux Galates que Christ est la fin de la loi. La loi est un pédagogue pour nous emmener à Christ, pour que nous soyons justifiés par la foi. Puis étant en Christ, on n'est plus sous la loi. On n'est plus sous la condamnation de la loi. On l'a vu au verset 21-22, afin que par la foi, on soit déclaré juste. Romains 10.4 nous dira un peu plus loin dans l'Épître aux Romains, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Pour bien nous convaincre, j'en ai pas mis beaucoup là, parce qu'il y en avait long, mais pour bien nous convaincre un petit peu plus qu'on est dégagé de la loi des 10 commandements, non, des 613 commandements. On est dégagé de la loi. On n'est plus sous la condamnation de la loi. On l'a vu tantôt, sans loi, pas de condamnation, pas de péché, quoique le péché existait, il nous a juste mis en évidence. Mais Christ est la fin de la loi. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 2, si quelqu'un voudrait me le lire. On va vous faire lire un petit bout. 2 Corinthiens 3, jusqu'au verset... Puis après, je vais... Voilà, jusqu'au verset... qui est rendu ma petite souris. 11. 2. Verset 2. On peut bien partir à 1, on remarque 2 Corinthiens 3, 1 à 11. Commençons-nous à nouveau à nous recommander nous-mêmes, ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, des lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur le cœur, les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, et l'esprit vivifie. Ça t'inclut? Jusqu'à 11. Or, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne serait-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Amen. Il y a des mots ici dans le passage qu'on vient de lire qui sont importants à prêter une attention particulière. Justement, au verset 3, je disais tantôt qu'on est dégagé de la loi, étant en Christ, car Christ est la fin de la loi. Pour ceux qui, la loi, la culpabilité qu'ils ont réalisée les emmène à Christ pour être dégagés de la condamnation.
et être déclaré juste en Jésus-Christ, alors il est mentionné ici, vous êtes manifestement, pas comme si j'étais Paul et que je parle à vous, vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre. Hein? On faisait mention tantôt des 10 commandements qui ont été écrits sur les tables de pierre. On voit clairement qu'ici, il est fait mention de la loi de Moïse. Alors, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Il continuera ensuite à dire, cette assurance-là, nous l'avons près de Dieu. Au verset 6, il nous a rendu aussi capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Qu'est-ce qui tue? La loi. La loi. Pourquoi? Parce qu'elle fait peser sur nous une condamnation, un jugement éternel, parce qu'on viole la loi, puis que Dieu nous démontre que tant et aussi longtemps qu'on n'est pas venu à son Fils Jésus-Christ, on est sous la colère de Dieu. On est sous la condamnation de la loi, sous la colère de Dieu. Mais il use de patience, bien entendu, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il nous fait preuve de son amour et de sa bienveillance. Mais c'est aujourd'hui, jour du salut. On ne sait pas, même qu'on s'en aille tantôt. Pour ceux qui savent si vous êtes à Christ ou pas à Christ. Si vous l'avez accepté comme Seigneur et Sauveur et passé par les eaux du baptême. Toujours est-il qu'ici, il le fait mention au chapitre 6. On est ministre d'une nouvelle alliance. Quand on prend le repas du Seigneur, voici la coupe de la nouvelle alliance en mon sang. Il y a une nouvelle alliance. Et je vais vous le dire de même, verbalement, mais voyez-vous, Christ est le souverain sacrificateur. Il est en même temps le sacrifice, il est l'agneau de Dieu. Alors, puisqu'il y a maintenant un souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, il est officiel qu'il faut qu'il y ait un changement de loi. Le ministère de Lévitique sous Aaron, qui était la loi et les sacrifices d'animaux, arrive Jésus-Christ, le souverain sacrificateur de la nouvelle alliance. Eh bien, voici, il y a un changement. Maintenant, c'est l'alliance que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu, des ministres de la réconciliation. C'est pourquoi Paul dira, je vous en supplie à vous qui ne vous êtes pas repentis et avoir confessé Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur et passant par les eaux du baptême, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu, parce que la condamnation, la colère de Dieu pèse sur vous. On emploie dans le monde, j'ai une épée Damoclès au-dessus de la tête. Il ne faut pas attendre que le fil casse et que l'épée tombe. Mais on est ministre de la réconciliation. Il dit au verset 7 plutôt, qu'on était en train de lire, 2 Corinthiens chapitre 3. Or, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres, c'est encore très clair, a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. On voit encore une fois que maintenant, il y a possibilité d'être déclaré juste en Jésus-Christ par la foi en son œuvre accomplie, en mettant notre confiance dans son œuvre. Parce que, voyez-vous, le fait d'être déclaré juste, c'est une déclaration juridique. Le Père, Dieu le Père, le Tout-Puissant, qui lui a été offensé, c'est à lui il faut demander pardon. C'est lui l'offensé. Les péchés que tu commets dans ta vie, là, c'est pas premièrement contre celui que j'ai péché, c'est contre Dieu. Rappelez-vous l'histoire de l'enfant prodigue. J'ai péché contre mon Dieu et contre mon Père. Contre mon Dieu et contre mon Père. Il a demandé pardon à Dieu, puis après, il a demandé pardon à son Père terrestre. Alors, on voit ici que, justement, c'est une déclaration juridique. Tu viens à Dieu demandant pardon, ben lui, il va dire, je te pardonne, puis non seulement cela, mais je te déclare juste.
Et ça fait plus que ça encore. On se rappelle l'image du fils prodigue. Il ne fait pas juste lui pardonner. Il dit, maudit ses vêtements sales, là, lave-les de sa folie, de ses péchés, de sa faute, puis revêt-le d'une belle habit propre. Vas-y donc, tiens mon jonc au doigt. On va savoir que c'est mon fils qui m'appartient, qui est à moi. Puis, hey, on va faire un party à part de ça. Tu es le veau gras, le plus beau, là, ouais. Ça représente tout le salut en Jésus-Christ. L'amour du Père. Bon sang, comment on peut être assez dur de cœur pour refuser un tel amour et rester rebelle et dire non, m'emmener ma vie comme je l'entends, c'est moi le boss. Ah, OK, correct, on l'a vu. Salaire du péché, c'est la mort. C'est ton choix. Si tu l'as choisi, tu ne pourras pas dire que Dieu est injuste à ce moment-là. Et on le voit ici que c'est un acte. Mais quand je suis venu à lui, il m'a accordé son esprit. Quand il m'a déclaré juste, il m'a accordé son Esprit Saint en même temps. Pour justement, comme je disais tout à l'heure, j'ai besoin d'une puissance extérieure à moi-même pour être capable de faire sa volonté. J'aurais beau avoir l'intention de vouloir faire sa volonté, mais si je n'ai pas reçu cette déclaration de sa part à travers la repentance, qu'il me déclare juste et qu'il m'accorde son esprit, c'est peine perdue. C'est peine perdue, tous tes efforts que tu essayes de faire par toi-même. Romains 8.1 nous déclare « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Hein, ça se concrétise, ça se tient. Et la justification consiste à déclarer le pécheur juste. Pourquoi? Parce que son esprit, finalement, que j'ai reçu par la foi en Jésus-Christ, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Autrement, c'est triste, mais il y a toujours possibilité, car c'est aujourd'hui le jour du salut, comme je disais tantôt. Mais vous savez, on trouvera, je termine bientôt, on trouverait ça injuste, hein, que je déclare le coupable juste, puis que je condamne celui qui est pas coupable, comme dans notre justice, souvent, malheureusement. C'est un bon avocat, puis tu as bien de l'argent. Tu vas être coupable, on va te déclarer. Mais la parole de Dieu dit que celui qui condamne le juste et qui absout le coupable est en abomination devant Dieu. Alors, comment lui a fait, justement, pour nous déclarer juste, nous, coupables que nous sommes? Ben, c'est que vous le savez, c'est qu'il a donné son Fils. Son Fils a dit, je vais y aller, Père. Je vais y aller. Je vais accomplir la loi. Je vais m'en les racheter. Il a pris Galates chapitre 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est dit, maudit quiconque est pendu au bois. C'est pas peu de chose. Maudit est quiconque est pendu au bois. Et il a fait cela afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions, en d'autres mots, par la foi, l'Esprit qui avait été promis. Alors c'est juste, parce qu'il y a quelqu'un qui a payé à notre place, c'est Christ. Christ a payé à ta place. Il a pris. Mais si tu veux les garder, tes fautes, c'est correct, il ne va pas te tordre un bras. Mais il est prêt à te pardonner. Il est prêt, viens, réconciliez-vous avec Christ, pour ceux qui ne le sont pas. Vous le savez vous-même, moi je ne peux pas savoir. Alors, jusqu'à ce que vint la postérité, Christ et toutes ses brebis, ses enfants, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Alors, à vous de prendre la décision, et gloire à Dieu pour nous qui sommes sauvés, qui avons reconnu nos fautes et qu'on s'est repentis. Si je peux te prendre un exemple, c'est tellement béni que notre sœur, justement, a été baptisée il n'y a pas longtemps. Hein? Elle a reconnu Jésus-Christ comme son Sauveur et Seigneur, en se soumettant à sa volonté, en passant par les eaux du baptême, qui, pour moi, me paraît la première acte d'obéissance, et le reste s'ensuit. Alors, gloire soit rendue à Dieu, espérant que ça a été clair et... Merci. Soyez bénis.
Merci à vous. Ensemble, le boss. Merci beaucoup, frère. Je me souviens, vous savez, le 35 ans passé, par curiosité, et surtout parce que c'est Dieu qui, Jésus a dit, j'attirerai, lorsque le Fils de l'homme sera élevé, il attirera tous les hommes à lui. Tous les hommes à lui. Jésus travaille dans le cœur de l'être humain et attire à Jésus. Puis je me souviens, il y a 35 ans, par curiosité, j'avais commencé à lire les Écritures. Puis j'avais commencé à lire la Bible à Genèse, à page 1, comme n'importe quel livre. Puis au plus que je lisais, j'avais jamais été dans une église évangélique, j'avais jamais entendu parler du salut en Jésus-Christ, rien de ça, là. Plus que je lisais, là, plus que je me sentais totalement condamné. C'est exactement ce qu'on a vu ce matin. Le poids et le fardeau de la loi. Je voyais les exigences de Dieu, puis je me disais, puis dans ma vie, là, il y a des choses que j'essayais d'avoir la victoire, je voyais Dieu qui condamnait tel péché, j'essayais de m'en débarrasser, il revenait au galop aussi vite. J'étais impuissant face au péché. Tout a basculé le jour où j'ai donné ma vie sincèrement à Jésus-Christ. Alors, ça a produit en moi une pleine conviction d'une perdition, d'une impuissance face au péché, d'une incapacité à devenir juste selon Dieu. Et ça m'a, comme la Bible, on l'a vu ce matin, comme un pédagogue, amené à Jésus. Et c'est ça que ça fait, la loi. La loi, les 10 commandements, notre propre justice, c'est de montrer notre incapacité à la suivre. Et autant des fois, on parle avec les gens, puis les gens, tu regardes le monde, ils sont faciles à condamner, puis à juger quelqu'un, puis je veux dire, je mettrais la loi, le code civil entre les mains du commun des mortels, et ce serait terrible, là. Mais souvent, quand tu examines leur vie, tu te dis, ils ne s'appliquent pas leur propre justice. Parce que s'ils s'appliqueraient leur propre justice, qui survivrait? Qui survivrait? Et c'est la même chose, et c'est ça qu'on a vu ce matin. Ce que chacun a besoin, c'est la justice de quelqu'un d'autre. C'est ça qui est le plus tragique. Parce que quand tu refuses la justice de Jésus, tu refuses quelque chose qui a déjà été payé, qui est déjà fait, qui a déjà été payé, et tu veux repayer en double. Tu veux payer par ta propre vie, par tes propres sacrifices, par tes propres mérites, alors quelque chose qui a déjà été pourvu pleinement en Jésus-Christ. Et c'est ça qu'on voit dans l'Épître aux Romains. Jésus qui a pris la place du pécheur perdu et condamné. Et savez-vous, ça nous dit car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Jésus, c'est pas juste quelqu'un que Dieu a envoyé à sa place. Jésus était pleinement Dieu. C'est Dieu parmi nous. C'est Dieu qui est mort à la croix et qui a pris la culpabilité de nos péchés. Alors, c'est vraiment quelque chose. La Bible dit, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Un si grand salut. On va terminer en prière. Merci beaucoup, Serge. Père Saint, j'aimerais te remercier. Merci, Seigneur, parce que pour nos vies, pour ma vie, Seigneur, tu es venu me chercher alors comme on a vu ce matin dans la parabole du Fils prodigue, ma vie était sale, mon cœur était sale, mais j'étais couvert de péché, Seigneur, et tu es venu me revêtir comme ce Fils prodigue d'une robe neuve de ta justice à toi, que tu as mis l'anneau en mon doigt, tu t'es réjoui, Seigneur, et les anges se réjouissent dans le ciel, et merci, Seigneur, d'avoir fait les premiers pas pour ma vie. J'étais impuissant, totalement incapable de venir à toi. Et Seigneur, j'aimerais te demander ce matin, s'il y a des personnes ici, ce matin, qui n'ont pas, Seigneur, cette totale assurance, dénuée de toute propre justice, mais uniquement appuyée sur la foi en Jésus-Christ, du salut pourvu, par ta grâce. Seigneur, je te prie, s'il y a des personnes ce matin qui n'ont pas l'assurance pleine et entière de leur éternité, Seigneur, je te prie qu'ils viennent à toi. Je te prie, Seigneur, que tu puisses éclairer, faire comprendre, mettre en lumière, Seigneur, ce salut merveilleux en Jésus-Christ. Alors, nous te remercions, Père, pour ta grâce pour nous. Merci, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Avant de partir, j'ai un petit mot à dire à Denis. Oui. Avec mes frères et sœurs.